Fabienne Michaud, bonjour. Voilà, j'ai 61 ans. Je suis migraineuse probablement depuis l'enfance, depuis que j'ai su parler, vers 3 ans. J'ai eu une errance médicale assez importante, mais j'avais des symptômes que ma maman m'a répétés, mais me tirer les cheveux, me coucher par terre, taper la tête contre les murs, me plaindre souvent de maux de ventre. Et donc, les maux de ventre, on m'a opéré de l'appendicite à 6 ans pour voir si ça venait de ça. Voilà, donc j'avais des cheveux, très imposants et à 16 ans, on m'a demandé de me faire couper les cheveux pour, voir si ça venait de ça aussi. Et en fait, après, j'ai eu un médecin traitant, à 17 ans qui m'a diagnostiqué et par rapport à mon histoire, familiale, donc tout ce que je rapportais et puis aussi par rapport à mon hérédité. Puisqu'en fait, j'ai mes 2 grands-mères qui étaient migraineuses, mon arrière-grand-mère, un oncle paternel et du côté maternel, un cousin qui a 50 ans actuellement et je viens d'apprendre que sa fille aussi de 17 ans, était migraineuse. Actuellement, à cause des ruptures d'approvisionnement, je n'ai pas de traitement de fond. Voilà, mais j'arrive à m'en sortir, avec les traitements de crise et du fait aussi qu'actuellement je ne travaille plus. Voilà, donc j'ai maintenant 61 ans et donc j'ai un très grand passé de migraineuse. Bonjour, je m'appelle Dorothée, j'ai 45 ans, je suis migraineuse et je fais partie d'une famille de donc chez moi, les premiers maux de tête, sont apparus vers 5-6 ans, mais à l'époque, c'était lié en fait à un problème de myopie, myopie évolutive, heu, mais malgré une correction et un suivi, donc de cette myopie, les maux de tête pendant mon enfance ont été, assez fréquents. Dans ma famille, donc effectivement, on est au moins 10 parmi les personnes que j'ai identifiées à être migraineux. Quasiment tous avec des migraines, avec aura visuelle, plus ou moins fréquentes et puis d'autres types de migraines, on va dire, le reste de l'année. Vers l'âge adulte, je pense qu'on a commencé à me proposer des triptans, mais c'est vraiment à l'entrée dans la vie active que ces migraines sont devenues plus fréquentes, et plus gênantes. Plus de stress, plus de fatigue, cela générait plus de migraines. L'ORL qui me suivait pour les vertiges, m'incitait fortement à mettre en place un traitement de fond contre ces migraines qui, pouvaient favoriser aussi les crises de vertige. Donc j'ai essayé plusieurs antimigraineux proposés par le médecin généraliste, mais, à chaque fois ça provoquait des somnolences. Sauf que vers l'âge de 39 ans, bon cocktail on va dire pour un migraineux, et donc là, l'ORL, a estimé qu'il s'agissait d'un état migraineux chronique et il m'a orientée vers un neurologue pour la première fois. Prise en charge, bilan complet, contexte familial, symptômes, point sur l'anxiété et cetera. Ça fait 1 an que j'ai enfin un traitement qui fonctionne, sans effets secondaires, gênants. Je m'appelle Claire, j'ai 60 ans et je suis migraineuse hémiplégique familiale. La première crise, ça a été à 7 ans, dans la cour de l'école, on m'a bousculée. La maîtresse a dit que j'avais une écriture, je n'écrivais n'importe quoi. J'avais des fourmillements, mal à la tête. À 10 ans, au cours d'un mariage, on m'a tendu une pièce que je n'ai pas pu prendre. Ma mère a lâché, j'avais des fourmillements qui montaient d'une jambe à un bras à la bouche, je ne pouvais plus parler. Les crises ont suivi de 12 à 18 ans, en manquant beaucoup l'école, en ayant des crises avec aura au niveau des yeux, des fourmillements dans les jambes. Et à ce moment-là, on pensait que c'était de la spasmophilie, un manque de magnésium. On me soignait, on m'a trouvé un traitement qui me convenait. Et à 18 ans, au bout d'une année de fac et de fatigue, j'ai fait une grosse crise de migraine. J'ai oublié de mettre le filtre dans la cafetière et après, plus rien. Un mal de tête important, des fourmillements, de la paralysie, une incapacité à répondre pendant un mois. En fin de compte, aucun souvenir de cet épisode-là à part ça. De 18 à 30 ans, des migraines avec de l'hémiplégie, avec des auras et un diagnostic de dépression. Le premier neurologue, il a diagnostiqué dépression, migraine, mais dépression, invalide. Alors ma fille, elle a fait une poussée de fièvre, une migraine qui ressemblait aux miennes, avec aura au niveau des yeux, une hémiplégie, elle a perdu la force dans ses jambes, elle disait qu'elle avait des fourmillements. Nous sommes partis en urgence et là, ça a été un semi-coma. Elle ne se réveillait pas, elle répondait pas. Elle répondait pas à son nom. Elle ouvrait plus les yeux. On a fait une recherche pour une méningite, une recherche pour l'encéphalite.
Et au bout de 2 semaines, on est reparti sans diagnostic. Passé ce moment-là, j'ai dû voir entre 3 et 4 neurologues où on diagnostiquait bien la migraine et pas l'hémiplégie. Et mon fils a fait une première migraine à 12 ans où il se tenait au mur tellement il avait mal à la tête. Il dormait beaucoup. Là, pas de diagnostic non plus de migraine, mais de dépression que chez de l'adolescence. À 18 ans, mon fils, il a fait une grosse crise de migraine, comme il avait l'habitude, mais il n'arrivait pas à retrouver, il a perdu totalement la parole. Donc, il avait eu mal à la tête toute la journée. Il faisait une crise de migraine, mais quand moi je suis arrivée, c'était la catastrophe. Il répondait plus, il se levait plus. On l'a emmené aux urgences. On a appelé les pompiers qui l'ont emmené aux urgences. Et à ce moment-là, on a vu une neurologue qui a fait un diagnostic de migraine hémiplégique familiale. Donc, on a fait une recherche pour toute la famille et enfin un diagnostic aussi pour moi à 50 ans. J'ai été migraineuse hémiplégique familiale. L'important, c'est pas de trouver le nom, mais c'est on arrête de nous mettre dans la case de dépression.